Bonjour à tous et à tous, mon nom est Gilles Savoie. Je vais partager avec vous la lecture de mon travail de production finale sur la conversation de la langue française. En termes d'introduction, le milieu ambiant devrait être la préoccupation première de l'homme, mais relégué en dernière position, ce qui en majeure partie contribuait à la destruction de nous-mêmes les êtres humains dans sa totalité. Malheureusement, après des années de destruction, nous en sommes rendus compte de son importance indispensable pour notre continuité de vie. Bref, nous allons aborder ces différents défis qu'attendent la planète, comme par exemple l'importance du milieu ambiant, la pollution, les gaz à effet de serre, la pauvreté, la déforestation et en même temps voir les possibles solutions. Donc, le milieu ambiant est très important pour nous, c'est comme notre maison. Donc c'est ça que représente la Terre. Par conséquent, on doit la protéger, on doit la garder et dans la meilleure condition possible pour assurer notre suivi. La pollution est l'une des facteurs premiers qui menacent la planète et les causes en sont le taux dans des véhicules dans le monde, dans l'industrie et ensuite la radioactivité des antennes satellitaires et télécommunications modernes. Ensuite, autre problème, les gaz à effet de serre. Donc, plusieurs personnes avisées et même les gouvernements mondiaux se rendent compte qu'ils sont au bord d'une crise planétaire qui répercutera sur le monde, à savoir le réchauffement climatique du globe entier. Ensuite, la déforestation. Donc, ce texte, en réalité, nous montre le phénomène de la forestation. Et ensuite, nous voulons mentionner la pauvreté. La pauvreté, c'est une réalité. Le grand défi qu'attend notre monde sera toujours un défi toutes les fois que les teneurs des richesses de ce monde la retiennent. Donc, comme Arthur a mentionné dans son film, l'énergie renouvelable, et comme sa proposition, et donc bien d'autres pays ont déjà avancé en ce sens, l'énergie renouvelable, parce que fur et à mesure, la population du monde accroître et le besoin s'en faire sentir dans ce sens. En conclusion, donc, l'être humain a toujours en main ses destins, en main au destin qui dépend pratiquement de leur comportement. De même, il y a plus de 2000 ans, l'être humain a beau changer de même aussi, dépend purement et simplement de sa conduite. Mais il est indubitable de noter, ces changements n'ont pas toujours joué au bonheur et à la commodité de l'homme, en tenant des éléments mentionnés dans ce code du travail. Donc, c'était là la lecture de mon travail sur la production finale en ce qui concerne que deviendra l'homme dans 50 ans, c'est-à-dire dans le futur. Merci et au revoir à tous.